Bonjour à toutes et à tous. On a décidé de vous lire un texte d'Étienne Copeau, qui est un historien et qui, au même moment où je vais vous lire ce texte, lit le texte à Istanbul à des journalistes. Étienne Copeau. Je suis historien français, spécialiste de la Turquie, et je suis venu comme observateur de cette nouvelle audience du procès de Pınar Selek pour témoigner de ma préoccupation et de mon soutien. Je vivais à Istanbul à l'époque de l'explosion accidentelle du marché égyptien, en juillet 1998. Chacun le sait, c'était une période très dure dans la guerre menée au sud-est, et la chasse aux prétendus terroristes était féroce. C'est une période qui ressemble étrangement à celle que vit la Turquie aujourd'hui. Pınar Selek s'intéressait de près à des sujets politiquement sensibles. Les différentes formes de marginalité dans la société et les mouvements politiques kurdes. Elle ne se contentait pas d'observer à distance. Elle a toujours été une sociologue impliquée. Au cours de l'immense travail qu'elle a réalisé, elle n'a accompli que des actes légaux. Pourtant, elle a été arrêtée et torturée, puis inculpée d'avoir fomenté ce prétendu attentat du marché égyptien. Je connais donc l'affaire depuis le début, l'arrestation, puis la libération de Pınar et son acquittement. Mais en 2006, j'ai été sidérée d'apprendre que Pınar Selek était toujours poursuivie, malgré son acquittement et les rapports d'expertise qui l'innocentaient. Aussi, en février 2011, je suis venue ici à Istanbul lui témoigner mon soutien. J'ai partagé la joie de ses amis lorsqu'elle a été acquittée pour la 3e fois. Tout me semblait plus beau, plus brillant dans ce pays que j'aime. Cet acquittement me semblait présager la continuation de la politique d'ouverture, un assouplissement. Puis j'ai partagé la déception et l'amertume lors de la remise en cause de cet acquittement. Et chaque fois que Pınar Selek a subi un déni de justice. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. La sociologue a été acquittée 3 fois. Les chefs d'inculpation n'ont pas résisté aux expertises. Il n'y a plus de charge contre elle. Pourtant, le jugement est sans cesse reporté. Et lorsqu'un jugement est prononcé en sa faveur, il est cassé. Ce déni de justice est à l'origine d'une peine extra-légale. L'extension indéfinie de la durée d'un procès. Il s'agit d'une véritable torture psychologique qui empêche le ou la prévenue de vivre une vie normale. Selon la Convention européenne des droits de l'homme que la Turquie a signée, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai